Bonjour tout le monde, c'est Bellona, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage autour de la question « Quelle surprise me réserve le mois de septembre ?» Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois groupes, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Vous prenez le temps qu'il vous faut, vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous pouvez bien sûr prendre différents groupes, vous pouvez aussi alterner, prendre des informations de l'un, aller à l'autre, vous pouvez regarder la vidéo en one shot, c'est comme vous le voulez. Quoi qu'il en soit, prenez votre temps, une inspiration, mettez la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage du groupe numéro 1. Bonjour mon groupe numéro 1, à vous qui avez choisi ma calcite brute jaune orange, très très jolie pierre. Alors ça dépend de l'angle bien sûr, mais on voit presque même par transparence. C'est une pierre de dynamisme, de vitalité, d'optimisme, d'élan vital aussi. J'aime beaucoup cette pierre et au toucher elle est hyper agréable. Alors pour anecdote, quand j'ai choisi votre pierre, quelque chose dans mon bureau est tombé avec fracas, ça a fait un bruit pas possible, ça a fait peur à mon chien. Bref, donc peut-être que pour vous, quelque chose de fracassant, de phénoménal va arriver. On va la mettre en dessous de ma tête. Hop là, on verra. On verra ce que vous réserve le mois de septembre. Allez, un petit shuffle. Hop là. Na, 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 na. Tarot esprit, s'il vous plaît. Permettez-moi de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 1. Hein, on va savoir un petit peu. On va balayer un petit peu. On va balayer un petit peu ce qu'il se passe en ce moment déjà pour mon groupe numéro 1 et ce qui les attend pour le mois de septembre. Hop là, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Donc, vous avez envie de parler? Allez. L'as de bâton et l'as de denier. Ah bah dis donc, groupe numéro 1, votre énergie, elle est plutôt très positive. Vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous commencez un nouveau job? Est-ce que vous commencez une nouvelle carrière, un nouveau poste? Est-ce que vous créez un poste? Hein, les as, c'est le début. On entame quelque chose. C'est une très très belle énergie, votre mois de septembre. Hop là! L'impératrice, la reine de denier et la tempérance. Dis donc, je ne les prends pas, mais... Quoi la surprise? Le 4 de denier. Carte de sécurité matérielle, de thésaurisation. On continue. Mon groupe numéro 1. Quelle surprise attend mon groupe numéro 1? Ne m'oblige pas à tirer, s'il te plaît. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, s'il te plaît. Tarot, esprit. Quelle surprise, hein? Quelle surprise attend mon groupe numéro 1 pour le mois de septembre? Oh, 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 oh. 4 cartes. Je les accepte? Allez, je les accepte. Je suis très gentille. 3 cartes, pardon. Le 4 de coupe. Les amoureux. Et le 4 de bâton. Serait-ce un tirage amoureux, mon groupe numéro 1? Le 4 de coupe, c'est quand on a épuisé toutes ses options ou qu'on refuse quelque chose. On se désintéresse. C'est aussi la carte des opportunités ignorées. Mais regardez, avec les amoureux, et ensuite, c'est ce que je l'appelle ma carte de l'union et du mariage, mais on n'est pas obligé d'être dans le mariage stricto sensus. C'est marrant parce qu'on ouvre votre tirage, mon groupe numéro 1, avec une énergie qui est hyper axée carrière. Ou en tout cas sécurité. Alors, ça peut être effectivement sécurité financière.
Comme je l'ai dit, peut-être que vous commencez un nouveau job. Mais hop, dès qu'on arrive sur l'actuelle surprise de votre mois de septembre, il y a énormément d'énergie, d'affection, d'amour, d'union. Alors, on n'est pas obligé, parce que vous êtes peut-être déjà en couple, on n'est pas obligé d'y voir la rencontre avec un amant, avec une nouvelle personne dans votre vie. Peut-être que justement, ça sera l'occasion, ce mois de septembre, de renouer avec votre partenaire. Peut-être qu'il y avait un petit peu d'eau dans le gaz, par exemple. Ça peut aussi vouloir dire une rencontre qui est surtout bienfaisante, parce que la carte de l'amoureux, c'est une carte sentimentale, mais c'est aussi la carte du choix, de la connexion aussi. Et on a juste après... Pardon, mon lierre, tu es adorable mais un peu envahissant. Juste après, nous avons la carte du 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, ou en tout cas, ils se retrouvèrent. On est comme, c'est presque comme un mariage païen, en fait, si on veut. Mon groupe numéro 1, en tout cas, je vois un élan qui est très tourné vers l'autre, ça c'est sûr, malgré les opportunités, le désintérêt pour certaines choses. C'est comme si, en fait, le mois de septembre va vous permettre de faire un sérieux tri, en fait, dans votre périmètre et de tirer, comme on dit, le bon grain de livret. On va éclaircir un petit peu tout ça. On va essayer un petit peu d'affiner et d'être un peu plus direct que ça. Ça peut tout à fait être aussi la rencontre avec un nouveau partenaire si vous êtes célibataire. On a la carte des amoureux, c'est absolument pas exclu. Le page de denier et le 3 de coupe. On a encore une carte de célébration, c'est dingue. Le valet de denier, c'est l'application, c'est la curiosité. Et alors ça, le 3 de coupe, elle est super mignonne cette carte. C'est la carte de la célébration, de joie retrouvée. On a quand même dans ce tirage-là, mon groupe numéro 1, nous avons les amoureux et le 3 de coupe. Est-ce que vous allez retrouver, alors, soit vous retrouvez un être aimé, ce qui est tout à fait probable, soit vous allez retrouver des collègues de boulot, ça peut tout à fait être le cas. On a quand même 3 cartes de denier. C'est très équitable en fait votre mois de septembre, mon groupe numéro 1, parce qu'on a une énergie, on a l'énergie du bâton qui est une énergie d'action. Nous avons assez d'émotions, mais des émotions qui sont plutôt bien jaugées, même s'il y a un désintérêt quelque part, on re-remplit sa coupe émotionnelle et on a en même temps un équilibrage qui est, alors financier certes, mais en tout cas qui est plutôt confortable et sécuritaire. Must be the reason why I'm king of my castle. Je sais pas pourquoi, alors j'ai la chanson King of My Castle de, je crois que c'est Voodoo Project, je me rappelle plus. Peut-être écouter cette chanson-là, peut-être qu'il y a il y a quelque chose qui peut résonner avec ce tirage-là. Ça peut tout à fait être un nouveau départ dans votre vie de couple, ce mois de septembre. Si vous êtes déjà en couple. La carte le 4 de denier, c'est je garde pour moi. Je garde pour moi, je donne pas trop. Suivi par le désintérêt. Alors, soit effectivement, il y a eu un moment de flottement avec votre partenaire, peut-être même avec vous-même, hein, bien sûr, c'est pas du tout exclu. Mais il y a retrouvailles. Il y a retrouvailles et il y a plutôt superbe retrouvailles. Hop, on va le faire dans cet ordre-là. C'est beaucoup plus cohérent dans cet ordre-là. Il y a retrouvailles, il y a reconnexion, ou en tout cas il y a connexion. Elle peut être heureuse si vous êtes déjà en couple et qu'il y avait un flottement où il peut y avoir complètement une nouvelle connexion, ou même un nouveau partenariat. On peut être dans un partenariat financier ou un partenariat salarial si vous commencez un nouveau job. Tout ça pour aller vers de l'union, une prise de risque qui est plutôt
plutôt de bon aloi, puisque on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est l'optimisme. Les valets, c'est une énergie qui est très jeune, qui est impétueuse, qui est presque insolente. Mais elle est super, cette énergie, parce que justement, quand on est je ne vais pas dire naïf, mais quand on y va à la fleur aux lèvres, bah, voilà, on ose, quoi. Tout ça pour aboutir à la célébration. C'est un mois de septembre qui est plutôt de bon augure, hein, mon groupe numéro 1. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas en face à face, j'ai pas une question précise, et puis vous pouvez être nombreux à regarder ce tirage-là, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. En attendant, c'est un mois de septembre qui est vraiment axé vers la nouveauté, ou en tout cas la prise de risque. La prise de risque qui est même extrêmement recommandée. Prise de risque et prise de confiance. C'est un mois qui sera très social, très social, très chargé socialement. Alors, soit c'est, encore une fois, intégrer une nouvelle structure professionnelle, et une structure professionnelle qui est plutôt de dynamique familiale, ou en tout cas copain-copain, quoi. Ouais, on est sur le même pied d'égalité. Ça peut tout à fait. Les rares déconvenus, c'est-à-dire le désintérêt que vous pouviez avoir, peut-être une petite lassitude émotionnelle, un petit passage à vide de fin de mois d'août, par exemple, quand on a un petit peu le blues de fin de vacances, quand ça va pas fort dans son couple, on s'est un petit peu pris la tête pendant les vacances, ou alors, justement, ça donne pas envie de rentrer, etc. C'est très vite balayé après votre mois de septembre. C'est très vite balayé. Surtout ce sont des énergies qui sont plutôt rapides. C'est plutôt rapide. Les premiers tempos du mois de septembre vont vraiment être sous le signe d'un vrai renouveau. Alors vous, pour le coup, en général, les rentrées, on va parler de rentrée scolaire, mais bon, les rentrées au sens symbolique, c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle. Vous commencez ce nouveau cycle. Alors, pas vraiment sur les chapeaux de roue, mais plutôt de façon enjouée. Il y a clairement des moments de célébration. Alors, est-ce que ce sera une retrouvaille et une recélébration avec quelqu'un qui partage votre vie, l'élu de votre cœur? Sans aucun doute. Est-ce que ça va être des retrouvailles avec des proches? Après les vacances, on se retrouve. Est-ce que ça va être se remémorer les bons souvenirs aussi? Le monde, le chevalier de bâton. Vous avez un mois de septembre qui est ultra téméraire, mon groupe numéro 1. Le monde, alors oui, un nouveau cycle, mais c'est clairement le monde est à vous. Et nous avons le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'audace, c'est la témérité, c'est j'ose, j'y vais. Et qu'est-ce que vous aviez en entrée de tirage? Vous aviez l'as de bâton. Vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est une nouvelle prise de risque. Alors, sentimentale, bien sûr, mais aussi professionnelle. Je vous vois intégrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle structure. Peut-être que vous vous lancez aussi dans l'entrepreneuriat aussi. Peut-être que vous vous lancez dans une entreprise avec des proches, avec des collaborateurs de confiance aussi. Tout à fait le cas. Je suis presque envieuse parce que c'est un mois de septembre qui est vraiment sous de magnifiques auspices, mon groupe numéro 1. Ça vous dit d'y aller? Ça vous dit clairement d'y aller. Le monde est à vous. Vous commencez vraiment un nouveau chapitre, et quel qu'il soit, que ce soit une connexion, une reconnexion, que ce soit une célébration, que ce soit une nouvelle prise de poste, vous pouvez être confiant. Vous pouvez être tout à fait confiant et vous pouvez y aller, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais vous pouvez y aller avec témérité. En tout cas, vous avez clairement les armes. Vous avez clairement les armes et vous avez le mental. Effectivement, c'est plutôt fracassant pour vous. C'est en tout cas très dynamique. C'est dynamique et c'est joyeux. On va tirer un oracle pour clore votre tirage, mon groupe numéro 1. Hop. Qu'est-ce que septembre réserve pour mon groupe numéro 1? Perspective, better off, happiness, clear head space.
Better off, ça veut dire on se départit des choses qui ne nous servent à rien, on se départit du superflu, le bonheur et l'espace mental qui est clarifié, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a les idées claires, grosso modo. Impeccable, mon groupe numéro 1. C'est vraiment un mois de septembre, c'est peau neuve, j'ai envie de dire. Vous faites une mue. Peut-être que vous avez eu le temps pendant ces mois d'été de gamberger sur quelque chose. Un nouveau couple, un nouveau poste. Que du bon, que du bon. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 1. Dites-moi ce qui a résonné en vous, quelle surprise a résonné en vous. N'hésitez pas à revenir pour me dire comment ça s'est passé. Bref, en tout cas, je vous souhaite le meilleur parce que ce que je vois ici est absolument positif. Alors bien sûr, la route, elle est jamais sans nuages, elle est jamais sans heurts et sans cailloux. En attendant, voilà, la moralité là-dedans, c'est que vous avez clairement une perspective qui est tout à fait justifiée et vous pouvez y aller. Vous avez clairement les armes. Vous avez clairement les armes. Je vous souhaite le meilleur, mon groupe numéro 1, et j'espère vous voir pour un nouveau tirage. Bonjour mon groupe numéro 2, à vous qui avez choisi ma fluorite verte, pierre de clarté mentale, qui aide à structurer les pensées, aussi à apaiser le stress. Est-ce qu'il y a des petits moments de flou? Souvent l'été on se met en pause, mais parfois il y a quand même le mental qui gamberge. Et qui dit rentrée scolaire, qui dit rentrée tout court, dit nouveau cycle aussi. On va voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Mon groupe numéro 2. Un petit shuffle. J'ai l'hymne américain en tête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes parti aux États-Unis? Est-ce que vous allez partir aux États-Unis? Dites-moi en commentaire. Mon groupe numéro 2. Mes esprits et mon tarot, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 2, même si c'est une lecture générale. Et dis-moi un petit peu ce que septembre réserve pour mon groupe numéro 2. Quelle est l'énergie déjà de mon groupe numéro 2? La papesse. Oh. Que de gravité et de solennité. Mais c'est bien, hein. Vous commencez direct avec une arcane majeure, dis donc, c'est sérieux. C'est sérieux et c'est beau. J'adore la papesse. Une autre carte, ça m'oblige pas à tirer, s'il te plaît. Voilà. Oh, la reine d'épée. Et dis donc, mon groupe numéro 2. Alors, j'allais dire quelle femme de caractère. Vous pouvez très bien être un homme. Hein. En tarot, il n'y a pas vraiment d'énergie. Hein. C'est complètement fluide, donc aucune espèce d'importance qui est de femme et que vous soyez un homme. Bref, en tout cas, votre énergie, mon groupe numéro 2, elle est très concise, elle est très stratège, elle est très intuitive. La reine d'épée, et c'est marrant parce que quand j'ai tiré la papesse, qui est une arcane majeure que j'adore, dans ma tête, je me disais, alors s'il y a la reine d'épée, c'est encore mieux. La reine d'épée, c'est ma carte préférée dans le tarot. J'adore la reine d'épée. C'est une reine qui a souffert, c'est une reine qui a éprouvé pas mal de difficultés dans sa vie, mais qui a réussi à s'élever intellectuellement, spirituellement. En tout cas, c'est vraiment le message de ces deux cartes. Elle a une épée qui tranche. Voilà, elle fait fi du superflu, elle ne se laisse plus avoir. Elle dit ce qu'elle a à dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle ne se laisse pas faire. C'est une vraie femme de caractère. Voilà, c'est pas une harpie, c'est pas une méchante. De toute façon, aucune carte n'est méchante en tarot, bien sûr. Mais c'est une leader, quoi. Elle gouverne son mental avec brio. Que vous ayez ces deux cartes d'entrée de jeu, votre énergie pour le mois de septembre, en tout cas, ça me dit, mon groupe numéro 2, que vous avez vraiment une posture qui est, comment dire, mentalement extrêmement solide. Vous avez peut-être tranché, vous avez peut-être fait la part des choses, peut-être qu'il s'est produit, je sais pas moi, un uppercut mental, une prise de décision qui a été nécessaire, peut-être aussi douloureuse pour vous. Mais en tout cas, vous gouvernez parfaitement votre royaume intérieur, votre royaume mental. C'est absolument extraordinaire. C'est vraiment deux très très belles énergies là qui s'ouvrent pour vous. C'est marrant parce qu'avec la fluorite, vraiment ça concentre vraiment l'idée d'un mental qui est alors au top, oui, mais en tout cas qui est maîtrisé, qui est bien tenu. On va continuer, on va demander maintenant quelle est la surprise de ce mois de septembre. Le 6 de bâton. Merci mon tarot. L'étoile. Et le 9 d'épée.
il y a... Énergie du Verseau, est-ce que vous seriez Verseau ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des planètes en Verseau chez vous, mon groupe numéro 2? J'ai l'impression qu'il y a eu de fortes déceptions, de fortes déconvenues. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon groupe numéro 2. Des choses qui vous ont empêché de dormir malgré tout. Peut-être que c'est encore le cas. Peut-être que justement vous intellectualisez ou vous gambergez sur encore pas mal de choses. Mais, merci l'univers, l'étoile apparaît. L'étoile, la carte de l'espérance et du vœu. Vous pouvez faire un vœu. C'est le moment. Vous avez tiré la carte de... Enfin, j'ai tiré pour vous, mais c'est tout comme la carte de l'étoile qui est la carte de l'heureux présage, en tout cas de l'espérance à 360 totale, quoi. Le 6 de bâton, vous êtes victorieux. Ça rejoint complètement, en fait, ma reine. Ma reine, vous, que vous soyez homme ou femme, elle ouvre la voie au champ des possibles, mais avec une maîtrise qui est absolument impeccable. C'est très mental. C'est vraiment, c'est presque psychique. Peut-être que vous êtes tarologue aussi, peut-être que vous avez des dons, des intuitions aussi. En tout cas, mentalement, vous êtes très affûté, mon groupe numéro 2. Et le mois de septembre va vous permettre de mettre à profit toutes ces espèces de victoires psychiques. Pour moi, c'est comme si vous aviez dépassé ce stade de la rumination et des pensées négatives. Le 9 d'épée, c'est la carte des insomnies. Enfin, des insomnies, en tout cas, des nuits agitées, parce qu'on est obsédé par quelque chose, on n'arrive pas à se départir d'un moment douloureux dans sa vie, d'une mauvaise expérience. J'ai l'impression que le mois de septembre va vous permettre justement de passer avec brio à autre chose. En tout cas, de vraiment maîtriser, alors émotionnellement, sans aucun doute, mais en tout cas mentalement, vous allez complètement être maître de votre navire. C'est assez bluffant en fait comme énergie. Même là, moi, j'ai des frissons. Oh. Dis-moi un petit peu plus. Sois un petit peu plus direct sur la surprise. Le 5 de bâton, d'accord. Il y a des défis à relever au mois de septembre. Il y a des conflits à venir. Le 3 de coupe et la force. Alors, mon groupe numéro 2, un des scénarios possibles, évidemment, c'est une lecture qui est générale. Chronologiquement, pour moi, ça se lit vraiment comme ça. Prenez ce qui résonne en vous et vous laissez complètement le reste. Y aurait-il eu des désaccords ou en tout cas ouais, pas des rixes, mais en tout cas des moments un petit peu houleux. Alors peut-être avec votre entourage, peut-être avec des collègues de boulot. Peut-être que c'est la situation actuelle. Quoi qu'il en soit, le mois de septembre, il va vous permettre en fait alors, peut-être faire la paix avec les personnes mises en cause, peut-être aussi faire la paix avec vous-même, parce que depuis le début, vraiment, j'ai une empreinte de vous, une empreinte mentale qui est explosive. Quand je dis explosive, ça veut dire que j'ai vraiment comme énergie quelqu'un qui tient les rênes de façon absolument majestueuse, quoi. Vous êtes complètement conquérant ou conquérante, ça c'est clair. L'issue de ce mois de septembre, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille, c'est la réconciliation. Ah oui, j'ai ma chienne qui dort juste à côté. Si vous entendez ronfler, je suis vraiment désolée. Mais elle avait voulu se joindre à nous. C'est pour nous protéger qu'elle est là. Pardon. La finalité de ce tirage, mon groupe numéro 2, c'est qu'il y a une victoire. Il y a clairement une victoire. Alors, est-ce que c'est votre mental qui vous permet justement d'avancer? On a très peu d'émotions. J'en ai juste une là d'émotions, de cartes d'émotions, et c'est surtout une émotion qui est une liesse. C'est une joie collective, c'est une joie partagée, c'est une victoire qui est célébrée. C'est une très jolie carte. C'est vraiment un passage
tel que vous le voyez là, qui est extrêmement, extrêmement conquérant. En tout cas, mentalement, vous tenez vraiment parfaitement la barre pour arriver à un consensus. Soit vraiment il y a eu un souci, il y a eu des rivalités quelque part, peut-être avec de la famille, peut-être avec une amie, un ami, peut-être avec des collègues. Mais vous allez surmonter tout ça. Ça fait pas un doute, pas un pli, quoi. La carte de la force, c'est exceptionnel, hein. Quand même, on a 3 arcanes majeures, mon groupe numéro 2. Vous êtes impressionnante, groupe numéro 2. Vous êtes absolument, absolument conquérante. Quelle que soit la situation de départ, hein, que ce soit une rixe, un désaccord avec des collègues, un collègue, un supérieur hiérarchique. C'est absolument, absolument fantastique. On va tirer une carte conseil et après on va tirer les oracles, mon groupe numéro 2. Le 7 de bâton. Persévérez, mon groupe numéro 2. Soyez vraiment courageux. Oui, prudent, prudente. Mais allez-y. Le 8 d'épée, les blocages. Justement, dépassez vos blocages. Faites-vous confiance. Mentalement, vous tenez les rênes. Mentalement, vous êtes complètement construite. Vous avez les arguments pour. Vous avez le mental pour. Vous êtes, à mon avis, droit dans vos bottes. Vous avez la connaissance. Vous avez les éléments. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Ce mois de septembre, c'est le moment de sortir victorieux C'est une issue heureuse. Malgré les disputes, malgré les prises de tête. Quoi qu'il ait pu se passer durant votre été ou depuis plusieurs mois d'ailleurs, hein, peut-être qu'il y a un conflit qui dure depuis quelque temps. Je ne peux pas faire un tirage plus long, mais la moralité de ce mois de septembre, mon groupe numéro 2, c'est que vous êtes prêts, prêtes. En tout cas, vous pouvez absolument, mais aisément faire face. Faites-vous confiance, allez-y, go. Dites ce que vous avez à dire. Mettez les cartes sur table. N'ayez pas peur de dire les choses. Parce que à partir du moment où vous exprimerez les choses, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un proche, que ce soit avec une amie, vous arriverez à trouver un consensus et justement, vous le ferez avec... Vous avez tellement de maturité, vous avez tellement de recul aussi, que vous avez atteint 2 stades ultimes, la sagesse et la force tranquille. La sérénité, le calme intérieur. Allez-y, faites-vous confiance. On va tirer un oracle. Oh. Pride, arrogance, ego, stubborn. Alors, la fierté, l'arrogance, l'ego et l'entêtement. Ne soyez pas trop fiers. Ne soyez pas trop dans votre ego. Mais je pense que ça, c'est, à mon avis, la toute petite recommandation qui sort de ce tirage, mon groupe numéro 2, parce que vraiment, ce qui m'est dit en ce moment, et ce que en plus je ressens quand je vois vos cartes, c'est que vous avez tout à fait l'aura de quelqu'un qui se fait respecter. Et ça, c'est clair. Alors, la carte de la fierté, c'est effectivement un petit avertissement. Peut-être mettez l'arrogance de côté. Enfin, faites attention à ne pas dépasser un palier un peu trop... Je suis un but de moi-même, je suis un peu trop... Ouais, voilà, têtu, borné, etc. A priori, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mon groupe numéro 2. Vous avez des énergies qui sont en tout cas très leaders. N'ayez pas peur de vos blocages. Osez, allez-y. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 2. J'espère que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire quels éléments vous ont parlé. N'hésitez pas à revenir aussi pour me dire comment a été ce mois de septembre. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour un autre tirage. Hello, mon groupe numéro 3. À vous qui avez choisi ma sodalite tachetée. Alors, je crois que c'est une sodalite. Peut-être que je me trompe. J'oublie souvent. En tout cas, elle est très jolie. Elle est, oui, un orangé, comme un rose saumon. Ça, c'est une pierre d'optimisme, de clarté mentale, de joie de vivre aussi, de vitalité, de confiance et de paix intérieure. On va la garder là, elle va un petit peu gouverner
notre tirage. Alors, ma chienne dort à mes pieds et ma chienne ronfle. Alors, je suis vraiment désolée si vous entendez un petit arrière-bruit. Mais je peux pas m'empêcher de la voir à côté de moi. Elle nous protège. Très désolée par avance. Mon groupe numéro 3. Comment se profile votre mois de septembre? Tarot Esprit, permets-moi de me connecter s'il te plaît aux énergies collectives. Comment se profile le mois de septembre? J'aimerais bien savoir un peu où vous en êtes déjà. La roue de la fortune et l'as de denier. Quel départ sur les chapeaux de roue, mon groupe numéro 3. Vous commencez quelque chose, alors un nouveau poste. C'est marrant parce que vraiment ça se répète dans tous les groupes, j'ai l'impression. Nouveau départ, rentrée, nouveau poste, nouvelle vie, nouveau parcours, sentimental, pas sentimental. La roue de la fortune, vraiment, c'est une opportunité en or. Vraiment, je pense que là, vous êtes dans une dynamique de « Ok, j'y vais. J'y vais. » En plus, le roi de denier. Oh. J'y vais. Je suis sûre de moi. Je suis leader. C'est quoi ma surprise pour mon groupe numéro 3? Ça réserve quoi le mois de septembre à mon groupe numéro 3? Oh, la tour. Oh, l'arcane, oui. Oh. Et le 5 de coupe. Je ne sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mon groupe numéro 3. J'expliquais un petit peu ce que signifie la tour. La tour, c'est alors un effondrement au sens symbolique. Ça veut dire que quelque chose devait s'arrêter. Parce que cette tour, quand on la regarde bien, elle est construite sur un terrain qui est meuble. Elle devait se cracher, cette tour. Et en général, c'est pour le meilleur. Là-dedans, on a quand même la roue de la fortune qui vient contrecarrer la tour. En tout cas, c'est vraiment un nouveau cycle qui était inévitable en fait. Alors, c'est une lecture qui est collective. Donc, je vous invite à prendre les informations qui vous intéressent et vous lâchez le reste. Est-ce que vous avez rompu récemment, mon groupe numéro 3? Si tel est le cas, ça ne pouvait qu'arriver. Vous ne pouviez pas rester avec cette personne-là. Vous ne deviez pas rester avec cette personne-là. Ou alors, si ce n'est pas une rupture amoureuse, puisque le 5 de coupe, c'est quand même là... C'est le deuil émotionnel. C'est en tout cas un moment qui a été un poil difficile pour vous. Il y a quelques mois, mon groupe numéro 3. Un événement qui a été très soudain, très subi. Ouais. Et qui vous a laissé... Ouais. Triste. Triste. Éclaire-moi, s'il te plaît. Éclaire-moi un petit peu. Éclaire-moi un petit peu. Sois plus direct. La lune. Ok. Le 2 de denier. Et le page d'épée. Groupe numéro 3. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. C'est ce qu'on me dit. Qui vous a soit abandonné, soit déçu. Il y a quelque chose de coupé. Il y a une énergie qui est coupée. Quelque chose s'est brisé en vous. Alors, je dis ça parce que je vois la tour. Quelqu'un qui vous observe du coin de l'œil. Quelqu'un avec des énergies très, très refoulées.
Et j'ai mal à l'épaule à ce moment-là, quand je délivre le message. Mon groupe numéro 3, il y a eu perte de quelque chose. Il peut y avoir eu un deuil. Si c'est le cas, je suis vraiment navrée pour vous. Il peut y avoir eu... Ouais, il y a eu une rupture de quelque chose. L'espérance qui a été complètement... On vous a coupé l'herbe sous le pied à un moment. Ouais. Mais j'ai l'impression, c'est pas l'impression que j'ai, c'est ce qu'on est en train de me dire, qu'il y a quelqu'un qui vous a un petit peu joué des tours, quoi, qui vous a un petit peu manipulé, ou qui peut faire ça. Le page, le valet d'épée, c'est une énergie qui est plutôt curieuse. C'est ma carte de l'espionnage. Enfin, c'est moi, comme ça que moi je la ressens et que je la traduis. Et j'ai mal dans un coin de la tête à ce moment-là. J'ai mal à l'épaule et un point dans le crâne. J'ai l'impression que quelqu'un vous a un petit peu, ou va un petit peu se jouer de vous. Quelqu'un qui a des intentions qui sont pas très déterminées. Quelqu'un qui, alors ouais, qui jongle, en tout cas qui est pas très correct. Qui vous a peut-être même déjà fait mal. Ou qui va vous faire mal. Je vais être très honnête, mon groupe numéro 3, je n'aime pas beaucoup l'énergie qui se joue. Ce qui je trouve, est plutôt bénéfique pour vous, parce qu'il faut voir soi, bien sûr, à ce moment-là. C'est la roue de la fortune. La roue de la fortune qui dit, ok, tout est possible, et quoi qu'il en soit, ça peut se faire. La roue de la fortune, qui est bien sûr très positive, elle nous met aussi en garde contre la répétition des vieux schémas. Hein. Quand par exemple on a l'habitude de toujours, je vais dire n'importe quoi, hein, de toujours manger des pains au chocolat, et ben au bout d'un moment on a des caries par exemple. Et quand on va chez le dentiste et qu'on a des caries, on s'étonne d'en avoir, et en fait, bah non, c'est parce qu'on change jamais nos habitudes, en gros. Bon là j'ai schématisé vraiment de façon un petit peu nulle, mais par exemple en amour, quand on a toujours la même typologie de partenaire, c'est souvent parce que, non pas on les attire, mais parce qu'on les valide. On continue toujours à valider le même schéma. Parce que, au fond de nous, on a été habitué à nourrir notre moteur interne par cette même typologie. Voilà. Donc la roue de la fortune, elle peut nous dire, c'est super, on commence quelque chose, il faut y aller, il faut faire confiance. La roue de la fortune, en plus, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se produire. Ça va de soi, mais ça nous met aussi en garde contre nos vieux démons, quoi. Parce qu'attention, on peut toujours répéter le même cycle éternellement. De toute façon, alors ça, tirage à part, l'univers, la vie, elle nous mettra toujours face aux mêmes situations de façon à ce qu'on apprenne. Voilà, si par exemple, on va dire en amour, il y a toujours eu des déconvenus avec une même typologie de personnes, je donne l'exemple de l'amour parce que c'est souvent parlant, la vie va nous remettre toujours le même type de personnes pour qu'on apprenne de nos erreurs. Donc, pour revenir à votre tirage, ce que vous réserve le mois de septembre, mon groupe numéro 3, j'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas très claire et qui risque de peut-être rallumer de vieilles blessures, de recréer un espèce de cycle pas du tout vertueux. J'ai envie de tirer 2 cartes conseils là-dessus. Alors, c'est pas du tout pour vous faire peur, mon groupe numéro 3. Sachez aussi que le tarot, c'est pas une loi gravée dans le marbre. C'est pas attention, faites ci, faites ça. C'est une météo énergétique, bien sûr. Mais surtout, vous avez quelque chose qui est absolument magnifique et qui vous est propre. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez vraiment votre libre arbitre. Là, je suis juste la messagère. Donne-moi 2 messages, s'il te plaît. Il y a une énergie qui est disruptive, en fait, en septembre. Quelqu'un qui n'est pas forcément d'équerre.
L'énergie de la lune, ce sont les émotions cachées, ce sont les intuitions cachées. Le page de coupe. Y aurait-il un homme un peu immature ou en tout cas émotionnellement un peu joueur? Il y a vraiment une... si ça me tique là, si ça me tape ici, c'est qu'il y a un élément perturbateur dans votre sillage, mon groupe numéro 3. Trop de cartes. Je prends pas 3 cartes. Je prends pas 3 cartes, mon tarot. M'en veux pas, mais... Allez, j'en prends 2. Le magicien et le 9 de denier. Vous avez encore une arcane majeure. Le magicien, magnifique. Hein, l'alchimiste, quoi, qui transforme l'eau en vin, le plomb en or. Le magicien, c'est aussi... Alors, bon. C'est aussi pour moi, et c'est ce que j'entends, c'est une énergie qui peut être aussi manipulatrice, puisque le magicien, il transforme, il module, il fabrique un peu de toutes pièces, un peu ce qu'il veut, quoi. Et viens là, toi, s'il te plaît. Et mon valet, mon page de coupe, c'est une énergie qui est très juvénile. Quand je dis juvénile, c'est-à-dire que c'est une énergie qui n'est pas très... C'est pas un empereur, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui sentimentalement, ou en tout cas émotionnellement, c'est pas obligé que ce soit un fiancé, une fiancée, non, pas du tout. Il y a une énergie, en tout cas, qui émotionnellement est pas du tout bénéfique pour vous, quoi. Une énergie qui est même plutôt... qui est pas droite, qui est pas directe. Mais... Merci l'univers, nous avons le 9 de bâton, le 9 de denier, pardon, le 9 de bâton, n'importe quoi. Le 9 de denier, c'est quand même une très jolie carte qui est très très solaire, mon groupe numéro 3. C'est l'assise dans la vie, c'est pardon, excuse-moi. C'est j'ai atteint le niveau où je n'ai besoin de personne, quoi, je me contente de moi-même. C'est une posture qui vous ira bien, mon groupe numéro 3, parce que si ce mois de septembre augure le contact avec une personne qui n'est pas très droite et qui est même plutôt décevante, vous avez complètement les capacités d'être au-dessus, ou en tout cas, le conseil, c'est de se mettre au-dessus de tout ça. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Si c'est une personne qui est votre partenaire de vie, si c'est une personne qui vous intéresse, je sais, c'est pas évident. Mais cette énergie-là, elle me fait beaucoup de bien. Elle m'apaise parce que c'est une carte de contentement de soi qui dit que quoi qu'il arrive, que cette personne soit là ou pas là, je vais bien et je m'en sors. On va tirer un oracle, mon groupe numéro 3, pour terminer ce mois de septembre. Conflicted decisions, hot and cold, multiple choice. Mon Dieu, d'accord. Quand conflicted, ça veut dire qu'on est un petit peu torturé. Des décisions, chaud-froid, des choix multiples. Je savais bien. Je sentais bien qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas du tout droit dans ses baskets, qui n'est pas du tout fiable. Il y a quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Heureusement, j'ai pas eu la carte des amoureux ou le 3 de coupe. Il y a quelqu'un qui a une énergie qui est pas... Je vois pas vous, je vous sens pas vous, mon groupe numéro 3. Vous, je vous sens optimiste, ça c'est clair. Peut-être avec des blessures aussi. Mais je sens une énergie qui est un peu inquisitrice, qui est un peu collée à vos basques, mais qui vous dit pas les choses comme elle devrait vous les dire, quoi. Et qui joue sur plusieurs tableaux. Et ça, je suis pas très fan. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 3. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 3. Votre mois de septembre. Si vous savez, justement, avec votre intuition, voir les signaux d'alerte, vous vous en sortirez toujours parce que vous avez en vous
cette faculté de rebondir. On l'a tous, ça c'est clair, à des niveaux plus ou moins élevés, ça dépend de son degré de confiance en soi, de ses blessures aussi, mais vous avez, quoi qu'il arrive avec cette personne-là, vous avez en vous les ressources pour balayer tout ça. Vous êtes 1000 fois au-dessus de ces jeux, de ces jeux mentaux, émotionnels qui ne servent strictement à rien. Vous pouvez très bien avancer sans cette personne-là. C'est, à mon avis, un mois de septembre pour prendre de la hauteur et balayer tout ça pour entamer vraiment un nouveau cycle. Vraiment. Malgré les énergies un peu retorses, malgré les énergies fausses qui se jouent autour de vous. Vous valez 1000 fois mieux que des espèces de jeux de manipulation débiles. Vous valez 1000 fois plus. Peut-être que ce mois de septembre, il va vous apprendre ça. Ou en tout cas, il va vraiment accentuer votre lumière. On va s'arrêter là, mon groupe numéro 3. Dites-moi si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire en revenant après pour me dire si ce mois de septembre a été porteur. J'espère vous avoir apporté clarté. Et puis, j'espère vous retrouver pour un nouveau tirage.